Je reçois Cyril Ferraud ce midi, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être là pour nous parler de ce livre qui s'appelle Mission Zéro Faute. Un livre d'exercice, plus de 200 jeux pour devenir incollable en orthographe, en syntaxe et en français de manière générale. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre alors? Alors déjà, ça fait 3 ans que je rêvais de faire ce livre parce que je joue dans mes différents jeux qui sont très regardés en Belgique aussi d'ailleurs, avec l'orthographe, avec les mots. Et je me suis dit, aujourd'hui, on écrit tellement vite, on envoie des messages, on communique sur les réseaux sociaux, on fait tous davantage de fautes, beaucoup plus de fautes qu'avant, quel que soit notre âge, les plus jeunes comme les plus âgés. Donc j'ai voulu mettre dans ce livre, en fait, reprendre les bases de l'orthographe, mais de façon ludique, avec beaucoup de choses surlignées, avec des dessins, avec des conseils, des astuces qu'on va retenir sur des mots qu'on emploie tous les jours pour ne plus jamais faire de fautes. C'est vraiment un livre destiné à toute la famille, aussi bien aux étudiants qu'aux adultes, qu'aux grands-parents, et avec lequel on peut jouer, puisque vous avez une page d'astuces et juste à côté une page de jeu où on met en application ce qu'on a appris. C'est ce que j'allais dire, c'est surtout divertissant, hein. C'est pas les devoirs, quoi, Alors c'est ni des devoirs, ni un cahier de vacances. Vous savez, les cahiers de vacances affreux qu'on nous offrait quand on était enfant et qu'on faisait la première page au début des vacances, on faisait pas du tout les autres. Et puis on apprend aussi plein de choses sur l'origine des mots, on joue, on s'amuse avec la langue française, avec les expressions, avec des mots qu'on emploie tous les jours. Il y a un exemple que j'adore. Vous avez les yeux bleus, Olivier, non? Oui, vert bleu, oui. Vert bleu, voilà. Donc par exemple, l'exemple basique, c'est quand on parle des couleurs, les yeux bleus, on met un S à bleu, les yeux bleus turquoise, on met pas de S à bleu, on met pas de S à turquoise. Pourquoi? Parce qu'on décrit la couleur. Et ça marche à tous les coups. Quand vous décrivez une couleur, vous ne rajoutez pas de S. Voilà. Et ça, vous voyez, il y a plein d'astuces comme ça dans le livre. Vous allez les retenir et vous ne ferez jamais plus la faute. Celle-là, je l'ai retenue, en effet. On va jouer avec quelques exercices qu'on a été piochés dans votre livre. Il y en a qui sont pas simples. On va commencer par le pluriel des noms composés. On a 4 exemples qui nous arrivent. Casse-tête, avant-goût, rouge-gorge, sèche-cheveux. Au pluriel... Casse-tête, est-ce que vous mettriez des S à un casse-tête? Non. Il n'y a pas de S à casse-tête. Il n'y a pas de S à casse-tête, exactement. Voilà. Alors, avant-goût, moi j'aurais mis un S pas avant, un S à goût. Un S à goût et pas de S à avant, exactement. Ouais. Rouge-gorge. Voilà. Rouge-gorge, on met un S à rouge, un S à gorge, et le sèche-cheveux, même si vous avez des sèche-cheveux, ils servent à sécher vos cheveux, quoi qu'il arrive. Parce qu'on a toujours plus qu'un cheveu à sécher. Après, il y a plein, vous savez, les masculins et les féminins, ça c'est passionnant, parce que on fait plein d'erreurs. On a tous, avec une marguerite, fait je t'aime un peu, beaucoup, etc. Donc on a enlevé les pétales, mais est-ce qu'on enlève un ou une pétale? On enlève un pétale, exactement. Quand on est fatigué, on a des cernes, mais est-ce qu'on a un ou une cerne? On a un cerne. Un cerne. Ouais, alors qu'on emploie ça tout le temps. Faire des fautes d'orthographe, c'est pas grave, on en fait tous. Ce qui est grave, c'est d'en faire beaucoup et de pas s'en rendre compte. Oui. Et donc la mission, c'est de plus jamais faire de fautes après avoir lu ce livre. On en a un autre, des explications derrière certaines expressions. En mon fort intérieur, le mot fort, j'ai vu que ça venait du mot forum. Exactement, c'est ça? Ouais, à mon fort intérieur. Ça veut dire dans ma discussion. C'est dans ma discussion, exactement. Il y a plein d'autres expressions. Alors, il y en a une que j'aime bien, qui me fait sourire, pardonnez-moi, mais on prend tous l'apéritif avant d'aller dîner. Le mot apéritif, en fait, n'est pas du tout ce qu'on imagine à la base. Figurez-vous que l'apéritif, à la base, c'est un laxatif. Et tout ça n'est pas si idiot. Vous savez pourquoi? Parce que le laxatif, poétiquement, il était fait pour faire un petit peu de place avant d'aller dîner. Aujourd'hui, l'apéritif, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous met en appétit, ce qui vous donne envie après d'aller manger. Voilà, c'est un exemple souriant que j'aime bien parce qu'il est un peu taquin. Et parce qu'on va le retenir. Et vous allez le retenir comme tous les conseils qu'il y a dans ce livre, en fait. Et donc c'est à ressortir évidemment lors du prochain apéro. Ce sont des jeux ce sont des choses que vous faites dans vos jeux, notamment Slam, qui existe depuis 2009. Combien de candidats en 14 ans dans Slam? Plusieurs dizaines de milliers, puisqu'on en est presque à 6000 épisodes de Slam depuis 2009. Oui, c'est énorme. Ce qui est formidable, c'est que le français, les mots, on peut tous s'amuser avec. Slam, c'est un jeu de mots croisés, de quiz à la télé. Quand vous tombez sur une grille de mots croisés à moitié remplie, vous n'avez qu'une envie, c'est de la terminer, c'est de continuer à jouer. Et c'est ce qui fait le succès de cette émission depuis 15 ans. Des journées de tournage qui sont longues. Vous en tournez plusieurs par jour, par semaine, ça se passe comment? On peut en tourner jusqu'à 10 par jour. Jusqu'à 10
10 épisodes par jour, c'est-à-dire que dès le matin, il faut être réveillé, il faut avoir le sourire, il faut avoir la bonne blague, il faut avoir voilà, il faut avoir l'énergie. Et puis, quand on arrive en fin de journée, il faut être frais comme au début de la journée. Mais c'est un tel... Moi, vous savez, j'ai rêvé de devenir animateur de jeux quand j'avais 4-5 ans. Donc, c'était mon rêve d'enfant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours la même passion et les mêmes étoiles dans les yeux quand j'arrive sur un décor. On vous croise aussi dans le personnage de Cyril Gosbeau à Fort Boyard, justement. Et c'est cette émission qui vous a un peu donné envie, je dirais, de faire de la télé. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans Fort Boyard? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en vous disant, mais ça, c'est j'ai envie de faire? Fort Boyard a démarré quand j'avais 5 ans. Donc, dans l'imaginaire d'un petit garçon, voilà, une émission avec un trésor au milieu de la mer gardé par des tigres, c'était exceptionnel. Et je me suis dit que j'adore le jeu, j'adore quand il y a des chronos, j'adore quand il y a des candidats, quand il y a des épreuves à expliquer. Et vraiment, dès l'âge de 5-6 ans, j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je serai animateur à la télé, je présenterai des jeux. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ça fait Slam à 15 ans, ça fait 20 ans que je fais de la télévision maintenant, et que voilà, que les téléspectateurs, qu'ils soient français ou belges d'ailleurs, me suivent, me fassent ce plaisir incroyable d'être fidèle aux nouveaux rendez-vous qu'on lance. Voilà, je mesure la chance que j'ai d'avoir réalisé mon rêve d'enfant et d'avoir toujours le même plaisir à retrouver les téléspectateurs. Il y a une émission où vous vous dites, ou un projet où vous dites, en fait, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça, j'en rêve. Ça, pour moi, ce serait vraiment le Graal absolu. En fait, j'ai pas de Graal parce que je vis un tel rêve éveillé avec... je fais, vous savez, une émission qui s'appelle 100% Logique, qui ne repose que sur la logique, le samedi soir sur France 2, et qui bat des records énormes d'audience en France. Il y a un truc... Quand on parle de rêve, vous savez, moi, quand j'étais gamin, je regardais la télé le samedi soir sur le canapé avec mes parents, mes grands-parents. Et de me dire qu'aujourd'hui, il y a des familles, des enfants, des parents et des grands-parents qui me regardent le samedi soir, je me dis, mais c'est magique de réaliser son rêve d'enfant. En fait. Donc ce rêve-là, il est accompli. Dans votre Vraiment, bouquin, il y a aussi une petite page avec les belgicismes. Mais oui! Et donc, ça, c'est assez amusant parce que même moi, il y a des choses que je ne connaissais pas. Alors, saurez-vous rendre les équivalents à ces mots venus de Belgique? Apouf. Apouf, nous, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire un peu au hasard. Au hasard, exactement. Vous savez d'ailleurs que belge, ça fait partie des très rares mots de la langue française qui ne riment avec aucun autre mot. Aucun. Trouver un mot qui rime avec belge, il n'y a pas. Belge, ça rime pas avec belge. Le premier qui vient, c'est belge. Oui, ça vient pas. Là, c'est rigolo comme monstre. Il n'y a aucun autre mot de la langue française qui rime avec monstre. Aucun. Alors, un goulafre, ça, c'est un gourmand. Ouais. Être macasse, c'est être ivre. Ivre. Et alors, on dit roulage en Belgique et vous dites circulation routière? Circulation routière, ouais. Ah non, on dit roulage. Ah non, on dit jamais roulage. Mais le roulage, alors pour le coup, on l'utilise nous en France uniquement pour l'avion. C'est-à-dire pendant la période de roulage, vous voyez? Ah oui. Mais on ne le dit jamais pour la circulation. Jamais. Ben voilà, comme quoi on en apprend des choses. Merci beaucoup d'être venu. Merci Olivier, c'était un plaisir. Cyril Ferraud, ça s'appelle Zéro Faute, Mission Zéro Faute, 200 jeux pour ne plus faire de fautes et pour s'amuser avec les mots. C'est paru aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup et bonne continuation. C'était un plaisir. À bientôt.